Bonjour à toi, cher spectateur. Lady Bird de Greta Gerwig, première réalisation de la jeune actrice, a une réputation de fou depuis un petit moment. Le film a tout de même 5 nominations aux prochains Oscars, les plus grosses quasiment. Au-delà de ça, a reçu 2 Golden Globes, dont celui de la meilleure comédie/comédie musicale et celui de la meilleure actrice, ce qui ne sont pas des prix du tout anecdotiques. Et du coup, le film débarque en France avec un sacré poids sur les épaules. Les critiques américaines sont dithyrambiques, il n'y a quasiment aucune critique négative du film. Tout le monde est unanime pour dire que c'est un chef-d'œuvre d'humanisme et que c'est un des meilleurs films sur l'adolescence qui a été livré depuis très longtemps. Donc rien qu'avec ce poids, en fait, on peut miser énormément sur le film, en attendre peut-être un peu trop, et j'ai l'impression que c'est clairement le cas depuis un petit moment. Entre Call Me By Your Name et Lady Bird, il y a une vraie similarité dans le fait d'arriver chez nous avec un immense poids sur les épaules. Le résumé pour faire simple, Christine refuse de se faire appeler ainsi. Elle veut qu'on la nomme Lady Bird, un nom de scène autant que de vie qu'elle a choisi. Entre déboires amoureux et épanouissement scolaire et familial, nous allons suivre la jeune femme durant sa dernière année de lycée avant de partir en études supérieures. Et du coup, ce poids, est-ce qu'il a raison de Lady Bird? Non, heureusement. Lady Bird est un film qui ne souffre pas du poids de l'aspect dithyrambique des critiques américaines parce que c'est un film vraiment beau, vraiment intense, d'une grande justesse, d'une grande sensibilité. C'est une œuvre qui souffre peut-être des affres d'une première réalisation, mais comme c'est souvent le cas lorsqu'une actrice passe derrière la caméra, elle a souvent tendance à délaisser, on va dire, des outils de création cinématographique peut-être assez essentiels, mais au-delà de ça, si on oublie ces petits défauts-là, il faut quand même admettre que Greta Gerwig vient de livrer un film sur l'adolescence qui est absolument magnifique et qui est à la fois extrêmement réaliste et également très cinématographique. On retrouve vraiment cette patte qu'elle avait avec Noah Baumbach lorsqu'elle a fait par exemple Frances A. Ce côté très fougueux, très intense, très sur l'instant, qui montre en fait simplement des personnages vivre. Et c'est peut-être ça en fait le cinéma, c'est peut-être ça la force d'un vrai long métrage. C'est de montrer simplement des personnages vivre. Lorsque l'on raconte une tranche de vie, il faut savoir trouver le juste milieu entre réalisme et satire, entre réalité cinématographique et fiction burlesque. Et en un sens, cela est peut-être la chose la plus compliquée à concevoir et à mettre en place au sein d'une œuvre de cinéma qui se veuille élégante et subtile. Pourtant, la jeune cinéaste qu'est Greta Gerwig a choisi de mettre en scène de manière très simple, mais pourtant terriblement évocatrice, la dernière année d'enfance d'une jeune femme qui essaye encore de se trouver une place au sein d'un monde qu'elle ne voit pas comme le sien. Et de cela, il est indéniable que la cinéaste tire un film absolument envoûtant et captivant qui touche le spectateur droit au cœur. Au niveau de l'écriture, Greta Gerwig, elle a vraiment livré un film qui je trouve, est d'une grande justesse. Ce qui est assez saisissant, c'est que c'est très compliqué de faire un film sur l'adolescence sans passer par le genre de la comédie. La plupart des films qui traitent de l'adolescence évoquent souvent cela de manière comique. Il y a quelques films qui le font de manière purement dramatique, comme c'est un peu le cas avec Call Me By Your Name, pour approcher les deux films. Je trouve que les deux films ont pas mal de similarités. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, je trouve, est vraiment drôle. Parce que, encore une fois, c'est très compliqué d'aborder l'adolescence et le comique de celle-ci sans tomber dans des grossièretés. Comme c'est par exemple le cas avec l'American Pie. Clairement, là, on est dans la poilade, c'est genre on va se foutre de la gueule des mecs parce qu'ils sont puceaux et qu'il faut qu'ils perdent leur virginité avant de débarquer en études supérieures. Là, heureusement, elle tourne ça en dérision sans pour autant se moquer de son personnage. Je prendrais pour exemple cette introduction assez surréaliste où une conversation entre elle et sa mère va virer à l'accident lorsque, par ennui pur et simple d'entendre sa mère l'envoyer chier, Lady Bird va sauter de la voiture. Et d'un seul coup, on change de scène. Et je trouve, il y a plein d'idées comme ça qui sont disséminées tout au long du film. Une autre séquence où à un moment, Lady Bird va découvrir quelque chose comme ça, qu'elle n'était pas supposée découvrir, qui va servir de bascule entre guillemets pour ses romances à venir. De la manière avec laquelle elle amène ça, je trouve c'est extrêmement juste. Et en fait, c'est là qu'on ressent la vraie passion de Greta Gerwig, c'est que elle a envie à la fois d'être réaliste et en même temps de garder cette espèce de comique qui fait la sève de l'adolescence. L'élégance de l'écriture de Gerwig réside dans un réalisme extrêmement viscéral. Cette sensation presque que l'auteur s'est inspiré de sa propre vie pour finalement en tirer toute l'ironie et la sensibilité nécessaires pour développer une œuvre de cinéma profondément émouvante et criante de vérité. Que ce soit de par la genèse de l'épanouissement de cette jeune femme, la manière avec laquelle elle développe chaque instant, ou le propos aussi juste que brutal autour de la découverte de sa féminité, cette histoire est tout simplement parfaite en termes d'écriture, alliant avec justesse un réalisme comique et une fiction dramatique.
En termes de mise en scène, comme je l'ai dit, c'est un petit peu plus vague. On sent que Greta Gerwig, elle a voulu utiliser des outils de mise en scène qu'elle a récupérés grâce au travail qu'elle a effectué avec Noah Baumbach sur des films comme Frances A. Mais on sent que c'est un premier film. Il y a énormément de faiblesses en termes de mise en scène, que ce soit au niveau de la rythmique, des mouvements de caméra, de l'enchaînement des cadres, de quelques cadres qui sont par moments un petit peu sous-ex ou pas très bien traités. Enfin, il y a quelques petits défauts comme ça par-ci par-là. Mais je tiens à pointer du doigt un élément qui me semble essentiel. Le montage de ce film est exceptionnel. J'ai rarement vu un montage d'une telle intensité et d'une telle justesse en termes de création cinématographique. C'est un montage qui est d'une finesse, d'une intelligence, d'une perfection par moment. Mais je tiens à appuyer le mot perfection, le montage. Peut-être qu'elle a loupé des aspects de mise en scène, vraiment Greta Gerwig. Mais le montage de ce film enchaîne des prouesses d'enchaînement de séquences, de liens qui ne sont supposés pas avoir le moindre sens, mais qui en ont dans le contexte du film. C'est hallucinant de justesse. Mais il y a tous ces petits défauts-là qui pêchent un petit peu derrière, malheureusement. Gerwig pêche un peu de ce côté-là, car si sa mise en scène est donc rythmée comme jamais, donnant la sensation que l'auteur sait exactement comment enchaîner ces différents cadres et leur donner une ampleur allant au-delà de la simple scène mise en scène, on sent qu'elle pêche un peu du côté de la cinématographie pure. Elle parvient à mettre en scène son film, mais elle semble avoir du mal à aller plus loin que cela. Et même si cette histoire est d'une tendresse folle, elle ne réussit peut-être pas aussi bien que dans l'écriture à évoquer les affres torturés de cette jeune femme, parvenant tout de même à capter l'aspect purement dramatique de sa vie, mais ne faisant pas assez ressortir l'aspect comique, pourtant très présent. Au niveau du casting, Greta Gerwig, elle s'est entourée de belles gueules de cinoche. Au niveau des adolescents, moi je retiens surtout Lucas Hedges, Timothée Chalamet, qu'on voit également dans Call Me By Your Name, c'est pour ça que je relis les deux films, et Benny Fedelstein, qui sont vraiment excellents tous les trois. Et les deux parents de Lady Bird sont juste parfaits, que ce soit Laurie Metcalf, qui est vraiment superbe, ou Tracy Letts. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que vous avez Killer Joe ou Bug en tête quelque part par là, et vraiment bon également dans le rôle du père. Mais forcément, au vu des prix qui se dégagent et du fait qu'elle semble clairement être l'outsider des prochains Oscars, faut bien avouer que Saoirse Ronan, elle est vraiment sublime. Saoirse Ronan est tout simplement parfaite. Elle porte le film avec une puissance comique et dramatique folle, donnant tout ce qu'elle a pour une héroïne tout simplement fascinante et à laquelle on peut très facilement s'identifier en tant que spectateur et qu'être humain également. Et du coup, Lady Bird, dans son genre, c'est un film purement atypique. C'est une œuvre comme vous en verrez pas deux, mais c'est une œuvre qui également regorge de petits défauts. Mais comme toutes les premières réals, on sent que Greta Gerwig, elle est tellement passionnée par ses personnages qu'elle appuie une écriture mais qui est d'une perfection absolument folle, un travail du montage, encore une fois je reprécise, qui est absolument fantastique, mais la mise en scène pêche un petit peu parce que ça manque de clarté dans ses choix de caméra, dans ses choix de cadre, dans ses choix de mouvement. Mais l'actrice principale est tellement lumineuse qu'on en oublie ces petits défauts et qu'à la fin de Lady Bird de Greta Gerwig, on tient surtout que c'est une belle expérience de cinéma, un film sur l'adolescence qui est extrêmement juste, intelligent, fin et drôle. Et rien qu'avec ça, on rentre dedans et on accepte le pari. A plus!